Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux alphas, aux sigma, aux piles rouges, etc., etc. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un petit shot sur Instagram au sujet du couple. Bon, des images, du texte, etc. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur YouTube pour approfondir le sujet. En ce qui concerne le couple. Je suis pas vraiment là pour dire si le couple c'est bien ou pas, je préfère mettre en avant ce que peut représenter un couple. On va dire on est plus dans la prévention. Pour moi, il y a des gens qui sont faits pour être en couple et d'autres non. Mais on va plutôt partir du principe qu'on est plus dans le non. Donc ça va aussi bien concerner les piles bleues et les piles rouges. Déjà, à la base, c'est quoi un couple? Le couple, là, si on écoute ce qui se dit un peu à droite à gauche, on dit que le couple, c'est une construction sociale. Pardon. Si on se met dans le bon angle de vue, pourquoi pas? À la base, être en couple, c'est pas sortir avec quelqu'un. Être en couple, c'est déjà une étape. On nous dit que le couple c'est l'aboutissement d'une relation, mais si on ne gère pas cet aboutissement de relation, ça peut très vite devenir toxique. C'est à toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que le couple c'est utile ou inutile? Est-ce que la personne avec qui tu es va t'apporter des choses positives et jusqu'à où vous allez pouvoir aller? On se met pas en couple trop jeune. Si t'as pas d'expérience, si t'as pas vécu, si t'as pas fait ta vie comme on dit, et que t'as aucune expérience en la matière, te mettre en couple, à moins que tu sois très doué, mais tu sais pas où ça peut t'amener. Se mettre en couple trop jeune, c'est. Alors là, pour ma part, se mettre en couple trop jeune, c'est une erreur. T'as beaucoup de choses à apprendre avant de te mettre en couple si tu as envie de te mettre en couple. Mais je te conseillerais aujourd'hui de réfléchir avant de le faire. J'ai écouté des vidéos de Mogi Mentality et je suis totalement d'accord avec lui. Il en parle dans certaines de ses vidéos et je te conseille d'aller voir sa chaîne. Bon, c'est moi qui te dis ça, mais tu le connais mieux que moi, je pense. Et voilà. Donc, on reprend le sujet. Euh, le couple aujourd'hui, c'est quoi? S'il fallait que je me mette en couple aujourd'hui, je dirais ben non. Il y a beaucoup trop pas d'obstacles, mais de beaucoup trop de paramètres qui font que je l'éviterais. Donc, déjà, pour se mettre en couple, pourquoi? Ça apporte quoi? Avant, le couple, il avait une valeur sentimentale. Il fallait que le sentiment soit produit des deux côtés pour faire un couple au moins homogène. Aujourd'hui, pour moi, le couple, c'est du business. Il y a pas vraiment de fondation en fait. Le couple peut très bien servir à s'afficher, à se montrer et à dire voilà, je suis avec telle personne, et puis après, hop, au suivant, ainsi de suite. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, au sujet du couple, quand je parle du couple, c'est le vrai couple, quand tu vas commencer à t'engager, à passer l'étape de sortir avec quelqu'un que tu vois fréquemment, etc. Ce qui, au passage, pour moi, est la meilleure formule. Tu peux très bien sortir avec quelqu'un, voir cette personne fréquemment et prendre du bon temps avec cette personne. Tu n'es pas obligé d'être en couple pour attendre de faire quelque chose. Tu peux très bien donner du plaisir à quelqu'un. Alors, je parle de s'amuser, sortir, faire des choses, sans forcément être en couple. C'est pas le couple qui va diriger ta vie. Donc déjà là, c'est une première étape. Les personnes qui veulent se mettre en couple trop tôt, est-ce qu'elles sont assez réfléchies pour voir que derrière, il se cache beaucoup de choses? Quand tu te mets en couple, alors je parle du couple dur, c'est quand tu vas commencer à acheter un appart, à te ranger avec une personne et à rester avec cette personne. Tu vas rester avec cette personne. Après, ça va continuer. Et il y a forcément des choses qui pourront rendre ce couple toxique. Alors au début c'est cool, quand on se met en couple on est content, on prend un appartement tout neuf, on a des meubles tout neufs, on a sa télé, on a son frigo, on a son canapé, c'est génial quoi. Mais sur la longueur il y a une espèce de routine qui va s'installer. C'est à partir de là que tout peut changer en fait. Tu peux très bien commencer à découvrir la personne avec qui tu es, parce qu'avant le couple c'est le bonheur, voilà. Mais après quand tu dois affronter certaines difficultés, là tu vois un autre côté de la personne. Et vaut mieux rester dans ce côté positif avec la personne avec qui tu étais avant que le détruire dans un couple. Et après, c'est pas forcément la faute de l'un ou l'autre. Quand tu es en couple, ce qui peut paraître paradoxal, c'est que
vous dépendez chacun l'un de l'autre, mais en même temps, il faut que vous ayez aussi votre indépendance. Ça, c'est peut-être difficile à gérer. Et voilà ce qui peut rendre un couple toxique. Avant le couple, tout allait bien, vous vous voyez quand vous avez envie de vous voir, vous faites la fête, voilà, vous faites vos affaires, ainsi de suite, vous comprenez. Et quand tu te mets en couple, donc je parle en couple, dans un appart, des choses vont arriver. Tu as des factures à payer, il faut t'occuper de l'appartement. Bien sûr, vous avez un travail. Vous allez vous voir quand? Parce que vous travaillez en semaine, peut-être tous les soirs. Dans le moment où vous n'avez pas le temps, vous allez peut-être aller acheter un plat vite fait au traiteur d'à côté, et puis monter, manger, et puis vous coucher. Vous vous voyez moins. Vous êtes ensemble, mais vous vous voyez moins. Voilà. Au pire, vous vous voyez quoi? 3 heures dans la soirée. Et le week-end, il sert à quoi? Ben, pour certaines personnes, le week-end, c'est faire des courses, c'est aller voir telle personne, sortir avec les amis, etc. Voilà, chacun a des choses à faire. Et ça, c'est la routine de base. Mais après, tu as des choses que tu peux rencontrer qui vont mettre ton couple en difficulté et qui vont t'éloigner de la personne avec qui tu es censé avoir, on va dire, des sentiments. Et euh, parfois, tu t'en rends compte quand il est trop tard. Au début, tu le vois pas. Ça commence peut-être par une petite crise dans la semaine. Enfin, comme on dit, une petite prise de tête dans la semaine. Voilà. Après, ensuite, c'est deux ou trois prises de tête dans le mois. Ensuite, c'est une prise de tête tous les samedis. Ensuite, bon ben, chacun met sa distance. Il en a marre de l'autre, etc. Et au final, tu vis avec une personne que tu peux plus supporter. Mais ça, bien sûr, ça arrive sur la longueur, hein. Ça arrive pas en 3 semaines. Ça peut très bien arriver en 3 ans. À un moment donné, tu te regardes et tu te dis comment on en est arrivé là. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est parce que c'est le couple? Bien sûr, je dis que ça arrive pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont doués pour tenir la route. Il y en a qui sont pas faits pour tenir la route. Si on reste en pilule bleue, c'est clair que dans le couple, j'ai rien à dire. Ils font leur vie. Pour les pilules rouges, la même chose. Ils ont compris. Ils savent que c'est même pas la peine. Surtout si t'es quelqu'un qui a des projets. Si vraiment t'as quelqu'un qui a des projets, qui veut organiser sa vie, fréquente tes gens, mais te mets pas en couple. Ça, c'est mon point de vue. Au final, je voudrais dire que oui, tu peux avoir vraiment une vie correcte en fréquentant des gens, mais lorsque tu as envie de te mettre en couple, il faut vraiment que tu te poses la question si ça en vaut la peine ou pas. Je ne vais pas dire de ne pas te mettre en couple ou de te mettre en couple. Il faut vraiment que tu réfléchisses. En fait, avant pour moi, cette construction sociale qu'on appelle le couple, hein, bien sûr, je l'ai dit juste avant, euh, avant, bon ben, quand t'habitais dans une ville, un village, etc., tu voyais tes potes du coin, et dans cet amas de personnes, tu pouvais forcément trouver quelqu'un avec qui tu pouvais bien t'entendre, quelqu'un qui te correspond, etc. Ça, je parle à l'ancienne. C'est nos parents, etc., ils étaient comme ça. Voir les avant-parents. Et puis bon, ben voilà, ça s'arrêtait là, ils trouvaient quelqu'un, ils se mettaient en couple et puis ils passaient leur vie comme ça. Il y avait moins de choix, moins de possibilités. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a mis sous la main, Internet, etc., les sites de rencontres, patati, patata, il y a cette tentation et le choix d'avoir le choix. Tous ceux qui font de la red pill te le diront. Maintenant, si tu te mets en couple, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Tu as la confiance, la responsabilité, et puis le caractère, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En couple, il n'y a pas de soumise, rien. Les tâches, c'est, je dirais, 50-50 à la base. C'est ça aussi qui détruit les couples. Cette espèce de routine, le reste qui arrive. Quand tu es chez toi, tu as toujours quelque chose à faire. Tu peux pas te dire, je vais me poser sur le canapé pendant que l'autre il fait ça. Déjà ça, c'est un manque de respect. Tu vois? Il y a toujours quelque chose à faire. Je vais te dire, même si tu as fait plus de 50% de tâches ménagères, prenons l'exemple, si tu te poses sur le canapé, parce que t'as fini ton travail, si l'autre personne passe et te voit sur le canapé, ben, tu seras jugé. Tu es là sur le canapé pendant que l'autre travaille, forcément tu seras traité de feignant, etc.
Les tâches ménagères, c'est aussi un tue-l'amour, comme on dit. Tu dois savoir, quand tu es en couple, vous partagez les tâches ménagères, mais tu dois être aussi capable de faire 100%. Si l'autre a un problème, si l'autre n'est pas là, tu vas pas attendre que la personne rentre pour qu'elle fasse son travail. Tout ça, c'est du travail. Tout ça, c'est aussi des charges en plus. Admettons que tu as un travail, etc. Et que tu sais que quand tu rentres chez toi, tu vas devoir faire la vaisselle, tu vas devoir nettoyer les sols, tu vas devoir passer l'aspirateur, tu vas devoir descendre les poubelles, tu vas devoir faire ceci, tu vas devoir faire cela. Tu te rajoutes des tâches en plus, tu te rajoutes de la charge en plus. Je parle pas de charge mentale, je parle de la charge de travail en plus. Surtout, les disputes, elles viennent surtout de là. Quand tu es en couple, c'est surtout pour des broutilles comme ça. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, c'est pas normal, fais-le, je le ferai plus tard, non, fais-le maintenant, ainsi de suite. Quand tu es célibataire, c'est tranquille. Tu te lèves le matin, tu fais ce que tu veux, tu te fais ton petit déj. Si tu as envie de te mettre sur ton canapé devant la télé, tu te mets devant la télé, tu regardes la télé. Si tu as envie de jouer à la console, tu joues à ta console. Et puis il n'y aura personne pour dire ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que tu t'en prends qu'à toi-même. Si tu fais pas ton ménage, si tu descends pas tes poubelles et qu'elles puent, c'est ton problème. Il n'y aura personne pour te crier dessus. Mais voilà, mon ami, il vaut mieux éviter d'être un crasseux quand on est célibataire. Il faut moins se respecter soi-même. Par contre, je te déconseille de faire ça quand tu es en couple. Au début, ça se voit pas. Tu es tranquille avec la personne avec qui tu sors et tout va bien. C'est des choses qui se voient pas. C'est sur la longueur que ça arrive. C'est pas parce que tu descends pas les poubelles que tu es un feignant. Peut-être que tu es fatigué, tu le feras plus tard, etc. Mais ça fait partie des règles du couple. Ça fait partie des règles de la maison. Dis-toi, avec autant de trucs, autant de charges à assurer, est-ce que c'est pas mieux d'être célibataire? Alors je critique pas, je veux dire juste que au moins tu n'impactes personne quand tu es célibataire. Tu as ta propre vie, tu fais ce que tu veux, respecte-toi toi-même et tu verras que les autres te respecteront. Mais tu n'es pas obligé de faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Enfin, en couple, bien sûr, je veux dire. Le plus important après, c'est entretenir la relation. Il faut que l'autre personne ait envie de toi, faut qu'elle te donne envie, faut que vous puissiez passer des bons moments, etc. Mais si ton couple est devenu toxique, ne va pas plus loin. Je me rappelle, nos ancêtres, hein, les grands-mères, les grands-pères et grand-mères disaient oui, si ton couple va pas bien, faites des enfants, vous verrez, ça ira mieux. Je crois qu'aujourd'hui, non, ça on évite. Vaut mieux pas se lancer là-dedans. Si avec la personne avec qui tu es, l'environnement, il est néfaste et que tout est toxique, pourquoi tu restes dans ton couple? Trouve un moyen de partir. Tu peux pas continuer à vivre ta vie dans un couple où la personne qui est avec toi, tu la supportes plus. Même s'il y a un faux semblant, non, ça marche pas. Voilà, je viens de te donner en fait tous les désavantages du couple. Donc après les avantages, bon ben je laisse ça, puis le bleu, c'est eux qui ont leur façon de voir le couple. S'ils sont soumis, que ça leur va, bon ben tant pis, c'est comme ça. Mais je doute qu'un alpha ou un sigma se projette dans ce genre d'aspect, se mettre en couple. Après, dans le futur, pourquoi pas? À un certain âge, tu as envie de te poser, oui, tu peux trouver quelqu'un avec qui tu peux finir ta vie. Mais avec faut que tu aies cette garantie, tu pourras partir quand tu veux. Dès que ça va pas, tu t'en vas. Vaut mieux couper tout de suite, vaut mieux trancher net, comme dirait Miyamoto Musashi, et partir. Plutôt que de laisser le truc gonfler, gonfler, gonfler. Après, ben voilà, quoi, t'en as partout, tu sais plus te déplacer, t'es sclérosé dans une situation où tu te perds toi-même, et puis il est trop tard. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce qu'après, je vais commencer à me répéter. Je remercie surtout la chaîne de Mogi Mentality qui m'a quand même inspiré, et aussi Ashura99. Voilà, je laisserai des commentaires sur leur chaîne. Je les inviterai à venir voir ma vidéo pour me dire ce qu'ils en pensent. Bien sûr, j'ai pas leur verve. Je suis pas aussi, pour l'instant, je suis pas aussi expérimenté pour faire des discours sur YouTube. J'essaie de m'améliorer dans le futur. Là, j'ai pas d'autres décors à vous proposer. J'ai pas encore le matos qu'il faut. J'essaierai à l'avenir de faire des vidéos de meilleure qualité, etc. Voilà. Donc, ben, c'est tout. Voilà. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, salut les alphas et les sigmas.